Franchement, j'aime trop ce voyage. Mais là, je pense qu'on n'aura plus faim pendant 2 jours. Et j'ai eu un moment de complicité avec un daim. Bisous. Mouah. Il s'est fait mordre les fesses. Bon. Putain, faut courir. Hola los chicos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog qui cette fois est au Japon, à Osaka. Je voulais faire un vlog à Kyoto mais pour être très honnête j'avais pas osé sortir ma perche et mon téléphone parce que c'est les premiers jours au Japon et je sais pas pourquoi dans mon esprit je me suis dit ça fait un peu intrusif, mal poli, j'avais peur qu'on me regarde mal dans la rue. Mais au final, je vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien d'impoli ou de mal élevé. Il y a des endroits où il y avait marqué il faut pas filmer, il faut pas avoir de perche. Bon, dans tous les cas, je l'avais pas, donc je risquais pas d'enfreindre la règle. Mais je trouvais ça dommage de pas vous avoir filmé des endroits à Kyoto qui étaient magnifiques. Donc du coup, j'ai décidé de le faire à Osaka. J'espère que ça vaudra le coup parce qu'à Osaka il y a quelques trucs à faire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le vlog de Tokyo, je le garantis d'avance, je pense qu'il sera super cool parce que c'est Tokyo quoi tout simplement. Donc là je me suis préparée, on s'est levé, on a déjeuné, là je crois qu'il doit être 11h30 passé, quelque chose comme ça. Il fait un beau soleil, on avait prévu d'aller dans un parc où il y a des daims, mais apparemment il y a beaucoup de vent et c'est pas ouf, donc on a décidé de changer notre programme. Ça va être visite de temple Shinto, on va peut-être faire des jeux dans une salle d'arcade et se balader dans des quartiers, etc. Donc voilà, c'est vraiment chill, pas de pression, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'aime trop ce genre de petites rues avec les panneaux sur le côté là. Ça fait tellement... je trouve que ça me fait penser tellement aux films qu'on voit au Japon, c'est incroyable. C'est vrai que... de nuit c'est plus impressionnant parce que du coup c'est illuminé et c'est vraiment, c'est trop... J'aime bien, c'est trop cool, ça fait très film. Du coup j'ai pris ça, moi j'ai pris un onigiri, onigiri au thon et à la mayo, donc apparemment c'est super bon, j'avais déjà goûté mais je me rappelle plus trop et Tam il mange ça tout le temps. Et là on va se prendre une petite bouteille d'eau, d'accord? Ouais. Je comprends pas, c'est que en fait ici au Japon se moucher c'est extrêmement mal vu, mais vraiment c'est très très mal poli. Sauf que Tom et moi on a toujours le nez enrhumé, enfin moi en ce moment c'est horrible parce qu'il fait froid. Mais par contre ils font un truc trop dégueulasse, ils font un truc au niveau de la gorge, ça dégoûte, du coup je comprends pas trop que ça ce soit pas considéré comme mal poli. Là on est dans une petite galère, voire même une grosse. En fait là on est le 3 janvier, non le 4 janvier et il s'avère qu'on avait pris une carte SIM quand on arrivait au Japon, à l'aéroport, pour 1 mois. Et en fait, ni Tom ni moi n'avons l'internet qui marche, aucune connexion, aucun réseau, enfin rien quoi. Donc compliqué comment on dit, se guider, pour trouver nos itinéraires, les transports et tout pour aller là où on veut aller. Donc du coup là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller dans des genres de Family Mart ou 7-Eleven, voir s'ils vendent des cartes SIM. Mais là, on en a fait un qui a dit non. Et là en fait on cherche une sorte de petit café pour se connecter au wifi et chercher un endroit où acheter une carte SIM. Voilà, donc ouais on n'y a pas trop pensé. Mais c'est des petites galères, c'est comme ça arrive. On garde le smile parce qu'il fait un beau soleil, un beau ciel bleu. Et on a enfin réussi, on a galéré mais bon heureusement que Tom s'y connaît quand même un peu en tout ce qui est informatique, électronique, téléphone, tout ça. Donc on a réussi et on a pris du coup un forfait pour 1 semaine. Sauf qu'on reste 9 jours au Japon. Donc je pense un jour avant la fin de nos forfaits mobiles. Alors, on va essayer de préparer nos 2 derniers jours. Donc télécharger la map, préparer des mots si besoin. Donc je pense télécharger la langue japonaise sur Google Trad. Des trucs comme ça pour essayer de débrouiller sans internet. On va dire que la vie me met à l'épreuve. Mais je suis prête. J'espère que ça va bien se passer pour la suite de la journée et que ça va être cool. Du coup, on a réussi à trouver un petit endroit pour manger. Et c'est vraiment un petit endroit tranquille. J'essaie de vous montrer si je peux. Et je sais pas si on peut parler fort ou pas. C'est trop bizarre. Du coup, bon, par mesure de sécurité, non, mais de précaution, je vais parler à voix basse. Donc j'espère qu'on va m'entendre, sinon je fais des petits sons. On est dans un restaurant de ramen, ouais, ramen. Et je vous montrerai les petits plats qu'on a pris. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'envers du décor.
Là du coup c'est les petits poulets frits et le riz. Et normalement il y a le bol de ramen qui va avec. Mais je vais commencer à manger parce que j'ai trop la dalle. Mais là je pense qu'on n'aura plus faim pendant 2 jours. Ça, je sais pas si c'est vrai mais c'est énorme. Ma main à côté, voilà, énorme. Bon, on a fini de manger, on a trop mangé. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas dû prendre le bol de ramen plus les comment on appelle ça, les garnitures en plus, mais bon, on savait pas trop. Et là du coup on se dirige vers un temple. On a environ 8 minutes à pied. Donc voilà, il fait assez froid. Et en fait dans les restaurants on est habitué, enfin on s'habitue direct à la chaleur parce qu'il fait bon. Et ce qui me fait trop rire c'est qu'à chaque fois, en fait ici j'ai l'impression que les cafés et les restos c'est très petit. Et du coup à chaque fois quand on rentre c'est tellement silencieux et tout, j'ai l'impression qu'on dérange. Il y a pas mal aussi de restos des fois où il n'y a que des habitués qui doivent, enfin pas qui doivent, mais il y a que des habitués qui peuvent venir. Et si t'es pas habitué, tu peux pas y aller. Et moi du coup à chaque fois j'ai l'impression que c'est ce genre de resto alors que non, enfin c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est assez drôle. Il y a aussi un truc qui me perturbe, c'est que souvent en fait il y a des bancs ou des tabourets qui sont face au mur. Du coup ça fait genre ça fait des tables pour une personne. Et j'ai l'impression que c'est très populaire ici de manger tout seul au resto ou de faire des trucs tout seul. Voilà, petite analyse. Il y a eu énormément de queues à l'extérieur et à l'intérieur. Et en fait on est... Bon, c'est quand même très stylé. Mais en fait c'est pas là l'entrée. L'entrée elle est là. Et apparemment on a regardé sur internet, ça vaut pas trop le coup. C'est très très ordinaire. Et le seul côté atypique c'est vraiment l'entrée tête de lion. Je trouve que ça ressemble à un dragon. Mais après je suis personne pour juger. Voilà. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup de voitures, enfin leur voiture ici on dirait des cubes. Je sais pas comment expliquer, genre bon, ça c'est un mauvais exemple. Mais il y a des voitures on dirait des cubes, tellement c'est carré, genre des trucs comme ça. Enfin voilà quoi. Donc on est au jeu d'arcade je pense. Voilà, c'est une bouche de métro. Et j'espère que ça va être bien. Alors comment vous montrer, c'est un peu la foire, tout et n'importe quoi. Genre là il y a plein de machines avec des grappins et tout. Et je crois qu'il y a 10 étages. Donc là avec des illustrations sur le mur on peut faire du roller, de la gym, du bowling, karaoké, du tir à l'arc. Sauf que ben on comprend pas trop en fait parce que c'est un genre de forfait. So, on a pris pour 3 heures et en gros on a payé je crois 20 balles par personne. Il y a tellement de sports en fait, c'est pas juste des jeux, c'est des sports carrément. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si je vais tout filmer parce que je vais profiter aussi. Pas trop cet endroit, enfin c'est un endroit hyper complet, genre il y a plein de jeux, il y a du karaoké, il y a du jeu d'arcade, tu peux faire du rodéo, du ping-pong, du billard, des fléchettes, et genre là on est dans un petit coin, genre endroit un peu lecture, je sais pas, il y a plein de mangas partout, il y a carrément des sièges où tu peux te faire masser, il faut des crises d'épilepsie les gens, c'est un peu what the fuck, vraiment c'est sur plusieurs étages, c'est vraiment un high level quoi. Là on est au 6e étage et là c'est tout ce qui est basket à 3, volley, badminton, sport co quoi. Petite update, en gros, là on attend pour faire du tir à l'arc et le truc c'est que, enfin j'allais dire c'est une arnaque, non c'est pas une arnaque mais là on a pris un forfait de 3 heures et en fait pour chaque activité il y a toujours du monde en fait dessus. Les jeux d'arcade moins parce qu'il y a énormément de jeux d'arcade, il y en a qui sont libres, mais là nous on voulait faire des activités, genre là il y a tir à l'arc, badminton, volley, il y a plein de trucs et en fait il y a toujours du monde qui attend et il y a déjà du monde sur les terrains et en fait tu passes ton temps à attendre. Et du coup, nous on pensait qu'on ferait 3 heures d'activité non-stop, mais au final, pas du tout parce que tu passes du temps à attendre. Et là, du coup, on a perdu, je pense, peut-être une demi-heure à tourner, à se décider à quel genre on attend, est-ce que ça vaut le coup, etc. Enfin, du coup, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait attendre à un endroit et voilà. Date tir à l'arc, c'était cool, c'était un peu galère, l'arc était assez lourd, je trouve. Et je me suis fait un peu mal. Mais sinon c'est sympa. Et là du coup on attend pour faire du pseudo volley badminton. Donc on va voir. Je me suis donné comme jamais au volley. On a fait mix volley badminton parce que tu peux faire les deux. Mais vraiment je suis épuisée. Bon le gros bourrin là, c'est Tom. Gros bourrin. Dès qu'il voit un truc pour taper, ça y est, ça y va. Ah là là les hommes, les hommes.
je pense que c'est pas du karaoké, j'ai l'impression que c'est des trucs de film. On va bien voir. Je me suis niqué la gorge au karaoké, c'était plutôt cool, mais je vous avoue que je suis assez fatiguée entre le bruit, les lumières partout, c'est assez fatigant, mais bon, c'était cool. Là on va dans un quartier, c'est Dotonbori, quelque chose comme ça. De toute façon à chaque fois je marquerai le lieu en bas à droite, mais ma tête c'est impossible. Bref, c'était hyper sympa, le jeu d'arcade, on est explosé, enfin moi perso je suis éclatée de fatigue. Et du coup là on va dans un petit quartier animé avec beaucoup de lumière et tout ça. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sent bon la glace, les gaufres. Je vous avoue qu'avec le bol de ramen qu'on a mangé il y a genre 4 heures, j'ai absolument pas faim. Alors vraiment littéralement pas du tout. Mais j'aimerais trop boire un verre, c'est hyper soft. Donc we'll see. Là apparemment c'est une affiche qui est hyper connue parce que ça fait depuis 1900, je ne sais plus combien, je vous afficherai la date, 1900 et quelques qu'elle est affichée là. Donc voilà, ça fait très Times Square quand même. Hein. C'est quand même super beau, j'aime beaucoup. Et là normalement, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une sorte de rivière, un fleuve, pareil je mettrai le nom. Enfin voilà quoi. Très grandeur, très impressionnant. Là on rentre, on a bien profité de la journée. Là du coup on est dans la bouche du métro pour prendre le petit métro et rentrer à la Casbah. On a envie de se boire un petit verre dans un bar parce que du coup là je disais on va boire un verre mais finalement on a décidé d'aller dans notre quartier, ce sera plus simple. Et boire un petit bar, se prendre un petit cocktail ou une petite boisson alcoolisée. On fait attention avec l'alcool. Et manger, soit on prendra à manger et on mangera à l'appart, soit on mangera dehors. Et après, ce sera la fin de la journée déjà. Et oui, mais il y a demain encore. Non mais alors là, c'est énorme. On est sur un petit pub, mais genre trop stylé. Avec des jeux, fléchettes, puissance 4 et il n'y a personne. Au début, on s'est dit c'était bizarre, mais en fait, juste il n'y a personne. Et c'est trop bien, le serveur il est adorable. Trop cool. J'ai l'impression d'être une vieille personne et de plus savoir filmer. À chaque fois que je filme, je mets mes doigts sur la caméra. Mais bon, on va dire c'est la fatigue. La fatigue. Je vous montrerai nos cocktails quand ils seront arrivés. Moi j'ai pris un mojito et Tom a pris une bière. Une blonde ou une brune t'as pris une blonde ou une blonde. Pour vous dire que franchement j'aime trop ce voyage. On fait des rencontres et vraiment des moments un peu, enfin pas insolites mais genre, tu t'attends pas à ce que tu vives des trucs comme ça. Bon, c'est pas non plus un truc extraordinaire mais en gros on était dans un petit bar trop sympa, genre vraiment style pub. Trop sympa. Au début on était les seuls, après il y a eu deux Finlandais qui sont arrivés et au moment de partir on paye notre conso et le serveur nous a demandé de faire un truc qu'il a instauré depuis le nouvel an, donc là de cette année, enfin ça se trouve ça fait peut-être un moment. En gros on doit écrire sur une grande feuille 1 ou 2 mots qui pour nous du coup vont symboliser l'année et il faut les écrire en japonais, donc trop cool. Bon moi c'était dégueulasse, Tom c'était trop stylé et en fait du coup on l'a marqué, donc moi j'ai mis rire et manger, donc je l'ai mis en japonais, donc avec la calligraphie japonaise, et j'ai mis après en français, et Tom il a mis ensemble, et après on a marqué nos prénoms, et du coup on discutait avec les Finlandais, et après on a pris une photo avec nos dessins, enfin trop cool, j'adore, c'est trop bien. Et là du coup on va au Family Mart pour prendre à manger, et après go à la partie. Je pense qu'on va faire la fin du vlog, en tout cas la fin du premier jour à Osaka. Techniquement c'est le deuxième parce qu'on est arrivé hier, mais hier on n'a rien fait, donc voilà. Moi je me suis pris un petit plat poulet pané riz avec une sauce. C'est un plat que je mange quand je vais au Family Mart, donc voilà. Une petite glace, parce qu'on adore les glaces, celle-là. Et là Tom il est en train de choisir son plat, donc je vais vous laisser ici, parce que après ça sert à rien
L'appart, peut-être que je vous ferai un room tour demain, mais pas sûr parce qu'il n'est pas rangé. Enfin, bref. Et je vous ferai peut-être un outfit of the day demain parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous dis à dessus pour vous et bon, on sera à demain. Bisous. Deuxième jour à Osaka, on est le dimanche 5 janvier et là on part à Nara, donc c'est un quartier, si je dis pas de bêtises, c'est une ville, pardon, je disais une bêtise du coup, où il y a un parc avec énormément de daims. Finalement je pense que je vais vous faire l'outfit of the day maintenant parce que je trouve que c'est plus pratique. Du coup on est sur vraiment un outfit très très simple, petit pull col roulé gris de chez H&M. Jean taille haute un peu évasé vers le bas, H&M aussi, ma paire de Asics, j'ai un manteau de chez Lucassion, c'est un magasin qui est un peu un genre de kiabi qu'on a acheté à Kyoto, ma paire de chaussettes c'est pareil et pour le make-up j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai juste mis mon Vinylink Maybelline et ma paire de lunettes Ralph Lauren. Là on va changer de métro, mais regardez-moi ça, ça donne pas envie, sérieux. J'ai trop envie de manger plein. Du coup on a pris des petits, ça s'appelle des cornbread with whipped cream. En gros c'est des genres de pain avec de la crème à l'intérieur. On va goûter ça. C'est littéralement de la crème. Mais c'est pas la crème chantilly, c'est plus de la crème pâtissière. On dirait pas que mes lunettes elles sont énormes là sur ma tête. C'est gave, t'adores. Trop bon. On valide. Faut qu'on goûte des moquis. Et là, on est parti pour 40 minutes de train. Il arrive dans 7 minutes environ. On va aller à Nara. J'espère que ça va être cool et qu'on verra. Enfin, je pense qu'on verra des daims. J'espère pouvoir les approcher tout en respectant l'animal, évidemment, cela va de soi. Donc voilà, j'aime trop ce rouge à lèvres, cette couleur là, cette teinte, j'aime beaucoup. Petit changement de programme, finalement on va manger dans un petit resto parce qu'il fait trop froid pour faire un pique-nique dans le parc. Bon, c'est plus moi la frieuse dans l'histoire. Mais moi j'adore les pique-niques, mais en faire un où il fait super froid, flemme de passer un mauvais moment, quoi. Donc là on va se prendre un petit repas dans un petit resto. C'est trop bien, il y a une petite tablette pour choisir, c'est hyper pratique. Et heureusement qu'on peut te mettre en anglais quand même. C'est moi pas contente parce que j'ai une addiction au sucre qui est j'aime prendre des sodas, en l'occurrence du coca, et c'est pas bon pour la santé d'en prendre trop. Et même, du coup, c'est une dépense en plus qui n'est pas forcément utile. Donc, je suis pas contente. Et du coup, j'ai pris un bol de ramen. Et toi, t'as pris quoi? Ramen avec des œufs. Ramen avec des œufs. Pour info, là, en fait, en ce moment, je filme avec mon téléphone. Bon, ça, c'est depuis le début, mais avec mon téléphone à la main et pas avec une perche. Parce que en fait je trouve ça un peu dérangeant parce que le téléphone c'est quand même beaucoup plus voyant qu'une caméra au bout d'une perche et je me sens mal à l'aise en fait, j'ai pas envie que ça soit trop voyant, je suis peut-être pas encore assez confiante pour, donc du coup si ça bouge un peu trop c'est parce que je filme avec la main, mais j'espère d'ici quelques mois pouvoir m'acheter une caméra plus discrète et tout simplement juste une caméra quoi, parce qu'avec le téléphone c'est pas forcément évident, j'ai pas forcément une super qualité auditive et une qualité d'image. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais là il y a un petit daim. Là il y en a d'autres là-bas. Et là bon c'est caché par les arbres, mais il y a un énorme temple. Mais voilà, on a juste sorti, c'est énorme, on a juste sorti un paquet de gâteaux et il a bondi de son enclos qui était juste là. Tu veux lui donner? Oui. Il est trop mignon. J'ose pas trop le caresser parce que je vais pas trop le déranger. Regardez comment il nous regarde. Ah bah il est parti. Il veut nous suivre. Hein. Il repart bredouille. Et il revient à la charge. On n'a plus rien pour toi mon coco. Bisous. Mouah. C'est vraiment extrêmement impressionnant. J'ai bégayé tellement je suis submergée par l'émotion. J'exagère un peu mais vraiment c'est impressionnant. C'est hyper grand. C'est vraiment un truc de dingue.
sans déconner, j'ai eu un moment de complicité avec un daim, je pouvais pas rêver mieux. Normalement, en fait, le daim il marchait à côté de moi et il me suivait alors que c'est pas un daim à qui j'avais donné un gâteau. Trop mignon, je voulais l'incorporer, c'était adorable. Ouais, il a voulu me pécho. Il s'est fait mordre les fesses. Bon, ça va, c'était pas hyper douloureux quand même. Non, tranquille. Il lui a mordillé les fesses et c'est trop drôle parce qu'il y a un daim, il lui a foutu aussi des coups de tête dans les fesses. C'était trop drôle. Ils sont trop mignons, mais il faut faire quand même très attention parce que ça reste des animaux sauvages quoi. Je dis ça, je suis la première à voir les caresser alors que je me suis vite calmée. C'était trop mignon, j'ai adoré. On va se prendre une petite sucrerie à Starbucks. J'allais dire une petite Catherine. Trop bizarre. C'était trop bien, vraiment les daims j'ai adoré, c'était hyper reposant et tout. Et ma migraine elle est passée, donc je pense qu'en vrai la migraine c'est souvent, surtout dû à tous les éclairages et tous les néons. Enfin, il y a tellement de lumière partout à Osaka. Je pense que c'est ça qui m'a fait mal à la tête surtout. Et je suis trop contente, je me suis fait un copain daim, je vais faire que de le dire, vraiment je suis trop contente. Vraiment en plus il me suivait mais il me mordillait pas, il me sentait pas voir si j'avais des gâteaux. Il me suivait, tout chill. Voilà. Maintenant, on se dirige vers le train pour revenir vers le centre d'Osaka et on va aller se balader dans un petit quartier un peu rétro, c'est ça? Un quartier rétro? Ouais. Un petit quartier rétro que Tom a vu sur internet, enfin qu'il a fait des recherches. Et j'avoue que là, le froid commence à se sentir de plus en plus. J'aurais peut-être dû mettre un sweat en plus de mon col roulé, mais bon, ainsi va la vie. Non, en vrai, le Starbucks c'était cool parce qu'il faisait un peu chaud, mais au bout d'un moment, on ne peut pas non plus stagner et rester. Donc, on affronte le froid pour revenir vers Osaka, visiter un petit quartier. Shinsekai. Shinsekai, d'accord. De quoi? Ça s'appelle Shinsekai. Shinsekai, apparemment, c'est le nom du quartier. Et vite, c'est vert. On se dépêche. Parce que nous, on essaie de faire comme en France, de traverser alors que c'est rouge. Mais... Oh putain, faut courir. Ça doit se faire renverser. Et on traverse au rouge parce qu'on est des Français alors qu'il faut pas faire ça. Enfin, je veux dire parce qu'on est des Français, il n'y a pas à faire ça, même en France. Enfin bon bref. Et du coup on va aller au quartier, je sais pas où est-ce qu'on va manger. On verra bien et après on rentrera se coucher. Pour la dernière nuit qu'on passera à notre logement Airbnb. Bon, on sait pas si c'est un train ou un métro, c'est celui-là. Ça m'a tout l'air d'être un train. Mais bon. Du coup, go pour le prendre et là je pense qu'on a environ 6 minutes. Je trouve ça vraiment trop drôle comme façon de nous montrer que c'est le quartier Shinsekai. Ça fait très jeu vidéo, genre... Non, pas rétro, mais jeu vidéo où c'est la fin du monde. Il y a des soldats avec des armes. Dystopique, voilà, il a tout compris. C'est pas bien du tout, McDo. Mais c'est parce que j'avais trop envie. Il est trop chill, j'aime bien. On était censé faire un peu street food et du coup manger, enfin se prendre à manger au Family Mart et manger en rentrant. Mais je suis pas une personne très patiente dans la vie et j'avais envie d'un McDo. Voilà. On va se régaler. Petit Big Mac, nuggets, j'ai pris un Sprite et il s'est risqué à prendre un Fanta melon, on ne sait pas pourquoi. J'avais goûté un Fanta raisin qui était dégueulasse, disons-le. Par contre, leurs Big Mac, ils sont toujours... Je vais voir si ça va être le cas là. Mais à chaque fois, quand j'ai pris des Big Mac ici au Japon, ils étaient trop beaux, nickel. Bon. Lui, ça va, ouais, il a l'air bien. Il a l'air pas mal. Miam miam. Bon, on a pu manger, évidemment c'était bon, c'est West Ham McDo. C'est pas très bien, c'est pas bon pour la santé, tout ça, c'est vrai, mais bon, on va pas chipoter, on a passé un bon moment. En tout cas, je me suis bien régalée. T'arrêtes pas comme ça. Et finalement, en fait, le quartier Shinsekai il est pas excessivement grand et on voulait passer à côté. Et on voulait passer à côté d'un marché un peu genre street food, mais il donnait pas trop envie. Du coup, on n'y est pas allé. On a rebroussé chemin. Et là, on se dirige tout doucement vers le métro pour rentrer à l'appart, qui n'est pas un Airbnb, mais un booking au passage. Je me rends compte que j'ai failli oublier d'arrêter le vlog
Du coup, on est sur la fin du vlog Osaka et je ne vous ferai pas de room tour parce que vraiment c'est dans un état lamentable l'appart. De toute façon, pardon, et c'était pas non plus the appart de l'année, donc pas de room tour pour ce coup-ci. Tokyo peut-être, même si je sais d'avance qu'il n'est pas énorme non plus, mais on y reste quand même 6 jours, donc on verra. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce vlog Osaka, j'espère que vous aurez aimé le contenu que j'allais dire parce que Tom va m'aider pour le montage, mais j'espère qu'en tout cas ce qu'il y aura dedans ça va vous plaire, que vous allez rigoler, en tout cas voilà, vous allez passer un bon moment. Moi j'ai aimé faire ce vlog, ça m'a demandé un peu de challenge quand même parce qu'il y a des moments où j'osais pas, où je me suis demandé est-ce que ça m'intéressait ou pas, je me suis dit écoute, tu prends, tu fais, on verra, puis voilà. De toute façon c'est comme ça que je fais depuis le début de ma chaîne, donc pour l'instant ça me plaît, donc je pense que c'est le principal et j'ai trop hâte de faire celui de Tokyo et même tout simplement d'aller à Tokyo parce que je pense que ça va être incroyable. Donc voilà, je vais terminer ce vlog maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mouah.